Il y a des acariens partout, dans les maisons, les matelas, les coussins, les tapis et même au jardin. Les tiques, le sarcopte responsable de la gale, le varroa parasite des abeilles, les acariens des poussières susceptibles de provoquer des allergies chez certaines personnes, tout ça, ce sont des acariens. Sur les plantes, on trouve 3 types d'acariens. Les acariens phytophages, c'est-à-dire ceux qui s'attaquent aux végétaux. Les acariens carnivores, c'est-à-dire des prédateurs de ravageurs de plantes. Et enfin, les acariens indifférents, ni consommateurs de plantes, ni consommateurs de ravageurs des plantes, mais qui peuvent être confondus éventuellement avec l'un ou l'autre des précédents. Les acariens sont des arthropodes, comme les insectes. Ils représentent environ 5% de la diversité des arthropodes, c'est-à-dire environ 55 000 espèces d'acariens sur les 1 182 000 et quelques espèces d'arthropodes recensées jusqu'à présent. Tout ça étant, bien entendu, sérieusement estimé, mais pas décompté précisément. Contrairement aux insectes, ils possèdent 8 pattes, leur corps est non divisé, sans segments ou anneaux visibles, avec des soies ou des poils très nombreux et des pièces buccales visibles. Alors voyons tout d'abord les acariens phytophages. Il existe 3 types d'acariens phytophages. Tout d'abord ceux qui tissent des toiles, comme un nid, pour y vivre et entre autres se protéger de l'environnement extérieur, notamment des prédateurs. Ceux qui causent des gales qui constituent des nids dans lesquels ils vont vivre et se cacher. Et enfin, ceux qui vivent librement sur les feuilles et provoquent différents types de symptômes. Alors, voyons tout d'abord ceux qui tissent, en général, des toiles. On les appelle acariens tétraniques ou tétranichidés, tisserands. Ce sont parmi les espèces les plus nuisibles aux plantes. Il en existe essentiellement 2 formes, des rouges et des jaunes. Les adultes ne mesurent pas plus de 0,5 mm de long et il est donc difficile de les observer à l'œil nu. Ces acariens se développent très rapidement, ils peuvent donc pulluler très rapidement et se disséminer sur de nombreuses plantes. Au-delà de 20 degrés, plus la température augmente, plus le temps nécessaire pour effectuer un cycle complet est court. Il faudra ainsi 10 jours à 25 degrés contre seulement 6 jours à 35 degrés. Au-delà de 35 degrés, il fait trop chaud et le développement se ralentit. Un acarien femelle vit généralement entre 14 et 30 jours. La femelle pond environ une centaine d'œufs au cours de sa vie et la reproduction peut se faire par parthénogenèse arénotoque. La plupart des œufs, environ 75%, sont fécondés par le sperme des mâles et donnent des individus à 2 N chromosomes qui vont donner des femelles. Certains œufs, en revanche, en début de ponte, et ainsi qu'à différents moments de la phase de ponte, ne sont pas fécondés, mais se développent malgré tout et donnent des individus à N chromosomes seulement, qui vont donner des mâles. Ces acariens s'attaquent pour certaines espèces à plus de 1300 plantes hôtes, dont de nombreuses cultivées dans les jardins. La grande majorité des espèces de tétraniques sont donc polyphages. Les acariens piquent les feuilles avec leurs microscopiques stylés chélicéraux. L'intérieur des cellules monte dans les stylés et passe dans le tube digestif grâce à la pression osmotique. Les feuilles prennent alors un aspect moucheté, puis se dessèchent et éventuellement tombent. En cas d'attaque importante, la plante peut ainsi mourir. Les toiles enserrent les organes de la plante et peuvent en empêcher leur bon développement. La dispersion des tétraniques se réalise soit par passage d'une plante à l'autre lorsqu'elles se touchent, soit par la locomotion, par le sol, pour de très faibles distances, soit par le transport sur des objets de jardinage par exemple, ou encore par des personnes, ou par des insectes, ou encore par le vent grâce aux toiles. Voyons maintenant ceux qui causent des gales. Il y en a essentiellement de 2 sortes, ceux qui causent des érinoses. Alors les érinoses sont des symptômes caractéristiques des eriophyides ou phytoptes, à savoir des poils surnuméraires et hypertrophiés, regroupés en taches denses sur la face inférieure des feuilles et associés sur la face supérieure à des gales de forme très variable. Ceux qui provoquent des gales fermées, donc ces gales sont des excroissances
se formant sur les tiges, les feuilles, les fruits, les fleurs ou encore les racines des plantes. Il en existe de très nombreuses formes, certaines sont à peine visibles, et d'autres sont en revanche spectaculaires. Un exemple, le phytopte du fuchsia, qui s'appelle Aculops fulcier. C'est un acarien eriophyide, donc minuscule, qui n'est pas observable à l'œil nu. Le ravageur vit et se reproduit dans les tissus déformés, prenant la forme de galles qu'il provoque par ses piqûres. Il migre en suivant la croissance de la plante, quittant les galles pour s'attaquer à de nouvelles feuilles ou à des pousses. Chacune des femelles pond une cinquantaine d'œufs qui éclosent en moyenne au bout de 7 jours. L'acarien est disséminé par le vent, par les insectes. Cependant, le transport de plantes et les échanges de boutures infestées constituent le mode de propagation le plus répandu chez les eriophytes. Ceux qui ne font ni toile ni gale, il en existe de deux sortes. Soit il s'agit d'eriophytes, mais qui ne font ni érinose ni gale fermée. Ils provoquent d'autres types de symptômes très variables, déformation des feuilles, gaufrage, argenture, plombage, changement de coloration, etc., etc. Soit il peut s'agir de ténupalpides, qu'on appelle aussi acariens plat ou flat mite en anglais. Ils sont plus gros que les eriophytes, plus petits que les tétraniques. Ils provoquent également des mouchetures, comme les tétraniques sur les feuilles, mais tout comme les eriophytes, certaines espèces sont capables de transmettre des virus aux plantes et des maladies éventuellement très graves. En deuxième lieu, ce qu'on va trouver sur les feuilles, ce sont des acariens carnivores ou prédateurs. Ils appartiennent essentiellement à la famille des Phytoceidae qui, comme leur nom l'indique, vivent uniquement sur les plantes où ils mangent des tétraniques, des ténupalpides, des eriophytes, de petits insectes, d'autres acariens, du pollen, des exudats végétaux, des champignons, etc. Certaines espèces sont naturellement présentes dans les jardins, d'autres peuvent être achetées et introduites pour réaliser par exemple de la lutte biologique. Et enfin, en troisième lieu, ce qu'on va trouver sur les plantes, ce sont des acariens indifférents. Les plus fréquents sur les plantes sont des tidéides. Ce sont de petits acariens apparentés aux tétraniques qui ne causent pas de dommages aux plantes, mais ne sont pas non plus des auxiliaires du jardinier, prédateurs ou ayant d'autres effets bénéfiques. D'où le qualificatif d'indifférent.